INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham-le-Rouge, 10e épisode. Tintin et Haddock, accompagnés des deux Dupont-Dupont, ont enfin découvert l'île au trésor décrite dans les parchemins du chevalier de Haddock. C'est là, sans aucun doute, que repose depuis des siècles le trésor de Rackham-le-Rouge. Entre la rive et le Sirius, hélas, ils sont attaqués par des requins et le canot est fragile. Oh, tonnerre de tonnerre! Attention, capitaine, visez bien! Mais c'est qu'il y en a partout de ces sales requins. Tenez, celui-là devant nous, on voit juste sa nageoire qui dépasse. Vous avez entendu, capitaine, ce bruit métallique? Je n'aurais pas cru que la peau d'un requin... Tintin, regardez, le requin qui émerge. Ah oui? Oh, c'est que j'ai dû le tuer. Mais non. Ah, mais c'est pas possible, je rêve. Monsieur Tournesol! C'est Monsieur Tournesol dans son requin en tôle. Ouais. Mais regardez-le, il est ravi de vous avoir joué ce bon tour, capitaine. Oh. Ah, de fait, les vrais requins sont éloignés. Il nous dit bonjour avec son chapeau. Oh! Je commence à croire, capitaine, que l'appareil de Monsieur Tournesol va nous être fort utile. Et le lendemain matin, le capitaine Haddock, sur le pont du Sirius, surveille avec quelque inquiétude l'embarquement de Tintin et Milou dans l'appareil du professeur Tournesol, suspendu en ce moment au-dessus des flots. Alors, vous êtes bien décidé? Oui. Monsieur Tournesol m'a très clairement expliqué le fonctionnement de son appareil. Ça ira très bien, ne vous inquiétez pas. Halte! Une seconde! Quelque chose qui ne va pas, professeur? Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Lorsque vous aurez découvert l'épave, Oui. pressez sur le petit bouton rouge placé à gauche du tableau de bord. Vous libérerez ainsi une petite boîte fixée sous l'appareil. Elle est remplie d'un produit qui, au contact de l'eau, dégagera une fumée épaisse. Nous saurons ainsi où se trouve l'épave. Le petit bouton rouge. Attendez que je... Oui, je le vois. Bon. Non! Le rouge! Oh non! Le petit bouton rouge! C'est ça, oui! Le bleu, c'est le poste émetteur, la radio de bord. Allez, au revoir, hein? Bonne chance! Merci. Bon, je vous ferai un compte-rendu fidèle. Salut! Ça y est, il plonge. Et le sous-marin requin du professeur Tournesol, emportant dans sa cabine vitrée Tintin et Milou, s'enfonce dans les profondeurs. De l'écume à la surface, des remous, et puis plus rien. C'est amusant, hein, Milou? Canot! Oui, que d'eau. Tu n'en as jamais vu autant à la fois, hein? Oh! Tiens, regarde ce banc de petits poissons bleus s'ils se sauvent vite. Tu sais qu'ils nous prennent pour un vrai requin? Un requin? Oui, un requin. Allô, capitaine, vous m'entendez? Vous devez m'entendre, ma lampe bleue est allumée. Allô, capitaine, c'est une bien belle promenade, vous savez? Et les fonds de la mer sont bien jolis, n'est-ce pas, Milou? Tiens, Milou, parle au capitaine toi-même, approche-toi du micro, parle. Ah oui, Va. c'est joli.
On l'entend bien, c'est merveilleux. Tenez, écoutez, monsieur Tournesol. Ah non, c'est vrai, vous ne pouvez pas entendre. Eh bien, capitaine, je vais vous décrire un peu tout ce que je vois. Nous sommes en ce moment en train de longer un grand rocher plein de verdure et de corail. Il est tapissé de gros champignons marins tout roses. À notre gauche, j'aperçois une énorme méduse. À droite, à droite, un petit bébé requin, un ravissant petit bébé requin qui se sauve. Un petit requin qui a peur du gros, quoi. C'est nous. Eh oui, Milou, le gros requin, c'est nous. Eh ben, que se passe-t-il? Le moteur s'est arrêté, nous n'avançons plus. Allô, capitaine? Capitaine, nous sommes en panne. Le moteur s'est arrêté et je crois... Oh. Mais regarde, Milou. La lampe témoin de la radio ne s'allume plus. Ils peuvent plus nous entendre là-haut. Oh. Nous avons perdu tout contact avec le capitaine et nous sommes à des dizaines de mètres de profondeur sous-marine. C'est grave, Milou, c'est grave. Bon, écoute, ne nous affolons pas. Commençons par regarder pourquoi nous sommes arrêtés. On dirait que nous sommes retenus par l'arrière, hein? Oh là là! Eh ben, nous sommes mal embarqués, mon vieux Milou. Notre hélice s'est emberlificotée dans les algues. Oh, zut! Attends, on va essayer de se dégager en faisant marche arrière. L'embrayage à fond. Oh! Voilà, rien à faire. L'hélice est complètement bloquée et le moteur est calé. Écoute, Milou, il n'y a qu'une chose à faire, hein. On va déclencher les dispositifs fumigènes. De cette façon, au moins, ils sauront où nous sommes. Allez, allons-y. J'appuie sur le petit bouton rouge qui est là. Le requin va pondre sa petite boîte surprise. Et voilà, attendons maintenant. Oh, voilà 10 bonnes minutes que je n'entends plus rien. Que vous raconte-t-il, Tintin, capitaine? Mais puisque je vous dis que je n'en... Oh, là! La fumée! Il a découvert l'épave de la licorne. Hurrah! Il a découvert l'épave de Monsieur Tournesol, c'est par là qu'il faut regarder. Oh, et c'est lui qui a les jumelles. Monsieur Tournesol, regardez, là, la fumée. L'épave est découverte. Oh, regardez, capitaine. Mais regardez donc, la fumée. Il a découvert l'épave. Et la fumée qui continue à sortir. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Tintin n'est pas encore reparu. Oh non, mais j'ai fait de l'athlétisme dans ma jeunesse. Et c'est à cela que je dois d'avoir conservé cette allure sportive. Ah. Là, nous y arrivons. Rentrez les rames. Là, le temps d'accrocher la tâche pour fixer la lunette. Et nous allons bientôt avoir l'épave. Oui, à vrai dire, non, mais surtout de la course à pied. Là, ça y est. Voyons un peu. Tonnerre de Brest. Ce n'est pas l'épave, c'est Tintin. Magnifique! Allez vite, laissez-moi regarder. Le malheureux, son hélice est prise dans les algues. Comment le sauver? Oh! Mais, capitaine, ceci est grave. Vous avez mal vu. Ce n'est pas l'épave, c'est Tintin. Il ne peut plus remonter. Il s'est pris l'hélice. Je n'aurais jamais dû le laisser prendre place dans votre appareil de malheur. Mais oui, 2 heures. Il avait pour 2 heures d'oxygène. Il n'en reste plus que pour 10 minutes. Oh mon Dieu, pourvu qu'il fasse vite. Je respire de plus en plus mal. Oh, Milou. Viens, Milou, viens. Capitaine. Monsieur Tournesol. Capitaine, faites quelque chose. Vite.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont ONT, Jean Bellanger, Dupont OND, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Pierre Laurent, le timonier, et Milou. Prise de son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante, Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.